Gloire à Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le frère Seonou comme la vie prince. J'ai pour faiseur de disciples le pasteur Jacques Kwadjo. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu qui m'a donné cette opportunité pour rendre témoignage. Alléluia. Tout a commencé quand nous étions en pleine souffrance dans la maison de notre papa. Et j'étais avec mon grand frère et notre papa était avec sa 4e femme. Et on était partis pour fréquenter. Et nous ne savons pas ce que la dame a donné à notre papa. Alléluia. Mais la vérité est que on subissait une maltraitance atroce. Et jusqu'au jour, un jour, mon papa nous a frappés et il a frappé mon grand frère de telle enseigne que le sang sortait dans ses narines. Et nous avons décidé de fuir la maison de notre papa. Gloire à Dieu. Et quand nous avons vu le portail, mais nous le connaissons puisqu'on ne connaît pas l'heure à laquelle il rentre, mais nous avons sauté la clôture pour sortir. Alléluia. Amen. Quand nous sommes sortis, mon grand frère en question, sa maman vivait. Moi, j'avais déjà perdu ma maman. Et dans la cour maternelle, on ne peut pas vivre là, dans cette cour-là. Parce qu'il y avait des machettes, des coups de bâton, les gens se frappaient. Et tout le temps, il y avait de la bagarre dans la cour de ma maman. Donc, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas retourner chez ma grand-mère non plus. Parce que si je retourne, mon papa va venir me chercher. Alléluia. Donc, j'étais devenu un enfant de la rue. Et dans la rue, pour pouvoir manger, il fallait que je vole les poulets des gens. Il fallait que je vole les pintades, les canards, tout ce que je trouve, je vole. Et si je gagne les femmes qui vendent les wanche et autres, je m'approche d'eux et je lave les assiettes pour pouvoir trouver à manger. Et on me donnait souvent les gratins bien noirs. Alléluia. Arrivé à un certain moment, je suis tombé sur un homme. Et j'étais parti au marché pour pousser les autraux. Chez nous, on appelle ça pousse-pousse. Et j'étais en train de pousser pousse-pousse. Et le monsieur est venu faire le marché. Il avait ses bagages sur mon pousse-pousse. Et pendant que nous étions en train de partir, chez lui, on est parti chez lui à la maison, j'ai donné tous ses bagages. J'avais vu qu'il avait oublié son sac. Et quand j'ai vu dans le sac, j'ai vu qu'il y avait 100 et quelques mille. Alléluia. Frère, quelqu'un qui vole poulet, qui vole tout ce qui est sur sa route. Néanmoins, j'ai pris le sac, j'ai ramené au monsieur. Et dans cet élan, le monsieur m'a posé plein de questions, je lui ai répondu. Et il m'a dit que, à partir de maintenant, je vais te prendre à charge. Alléluia. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Et ce dernier a été mon tuteur. Il était un architecte. Donc, il m'a aidé au moins à franchir la barre du BPC. Et j'étais dans sa maison comme un servant et en même temps, il était mon tuteur. Je travaillais pour lui, je préparais la nourriture pour lui puisqu'il n'était pas marié. Il était architecte en même temps artiste. Et souvent, quand je suis en train de travailler, je pleure et je chante et je pleure. Et il m'a dit, ta voix là, les chansons que tu chantes là, c'est toi-même? J'ai dit oui. Et il m'a traîné dans la musique. Et je travaillais sur les chantiers avec lui. Et en même temps, j'étais encore artiste. J'avais des dreads jusqu'aux fesses, les rastas. Et j'avais un nom.
Mon nom d'artiste était Small Danger. Voilà, un petit danger. J'ai pris ce nom parce que je me suis résolu de me venger de mes parents. Alléluia. Amen. Je me suis mis dans la tête qu'il faut que je réussisse pour venger totalement, pour me venger de mes parents. Et par la grâce de Dieu, il y a eu dans cet élan, nous avons commencé, puisque dans le milieu artistique, il faut chercher à avoir la popularité. Alléluia. Amen. Donc, j'ai commencé à fréquenter les marabouts, les féticheurs et même les ritualistes. Je suis parti quelque part, un ami appelé Raman m'a envoyé quelque part. On est parti voir les ritualistes. Et avant de rentrer, il fallait laver ta main quelque part. Et quand tu rentres, maintenant on te présente toutes les catégories de richesse. Alléluia. Et la mienne était que, après les incantations, ils ont trouvé que je peux construire même une grande maison où l'argent va remplir. Mais je peux vivre sur la terre des hommes que 25 ans. Alléluia. Amen. Entre-temps, j'avais, je pense, 21, 22 ans. Donc quand j'ai fait le calcul, 25 plus 21, je mourrais très jeune. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit non. S'il n'y a pas autre chose, parce que si ça peut s'augmenter un peu. Et on m'a proposé autre chose, mais j'ai oublié de dire ça dans mon témoignage précédent. C'était un coq qui allait piquer le nombre de maïs qu'il allait piquer. Et c'est ce nombre de temps que tu dois passer sur la terre. Alléluia. Frère, j'ai refusé. J'ai dit, et s'il prenait 3? Mais je voyais que je devais avoir plein de voitures, des grosses maisons. Pour que je puisse me venger de mes parents, il faut que je sois riche. Alléluia. Je suis quitté là, et frère, tu as vu, et puis tu quittes. J'ai failli mourir. En pleine journée, je cours. Il y avait un système de squelettes qui me poursuivait. Je cours. Genre, c'est comme si ça devenait comme une folie. Parce que personne ne voit les squelettes si ce n'est pas moi. Et je suis parti tomber devant la cour de notre pasteur d'église d'Assemblée de Dieu. Et j'ai fait 7 jours chez lui à la maison. Après, je me suis retrouvé. Alléluia. Amen. Et quand je suis revenu en moi-même, ce qui devait me servir de leçon, j'ai mis ça de côté. Je suis reparti voir un autre féticheur au Ghana, à Aflao. Et ce féticheur, il disparaît, il réapparaît. Donc, je dis, voilà ce que je cherche. Ici, là, je peux avoir de l'argent. Et il y avait un certain fétiche qui était, je peux dire que c'était un fétiche en terre, mais fait comme homme. Et les yeux clignotaient. Les yeux, le fétiche avait les yeux d'homme. Et frère, j'avais peur, mais mon problème, c'est l'argent. Il faut que je gagne de l'argent. Alléluia. Amen. Et il faut que j'aie de la popularité en tant qu'artiste. Il faut que je voyage.
Et j'avais tous ces rêves-là. Et lui, il m'a dit, c'est vrai, tu vas gagner de l'argent. Plein d'argent. Personne ne peut t'égaler. Mais il faut que quelqu'un de ta famille meure. Je lui ai dit ce jour-là que je n'ai jamais fabriqué l'homme, donc je ne peux pas tuer l'homme. Alléluia. Si c'est moi-même, mais je vais vivre un peu longtemps, ça serait bon. Mais si c'est quelqu'un qui doit mourir, je ne peux pas. Et je suis parti. Alléluia. Frère, dans cet élan, Dieu a ouvert une porte. Et on m'a appelé, on nous a dit que notre entreprise doit venir faire un travail au 8e tranche à Abidjan. Et nous sommes venus à Abidjan. Avant de quitter Lomé, je suis parti voir un féticheur qui m'a donné une bouteille. Il y avait la bouteille, on appelait la bouteille Gauguin. Et il y avait deux statues en bois qui étaient attachées à la bouteille. Et la bouteille, j'avais bu l'eau qui était dans la bouteille, ça ne ressemblait ni à l'alcool, ni à l'eau. Mais ça saoule. Et quand j'ai pris, je suis venu à Abidjan. C'était dans le but d'avoir plusieurs chantiers et toujours dans l'élan de la richesse. Alléluia. Et je suis arrivé, effectivement, j'ai commencé à travailler et j'étais en ce moment à Angré. Et je dis Angré, 2 plateaux derrière Sokosé. Il y a un quartier qu'on appelle quartier Colombie. Et nous avons j'avais pris un studio et j'étais dedans là-bas, je travaillais. Et après, j'ai eu un marché de l'ancien maire de Kwasi-Kwasi-Kro et je suis parti à Kwasi-Kwasi-Kro. J'ai fait presque 1 an à Kwasi-Kwasi-Kro. D'ici, je vais revenir. La maison a été balayée. Et mon ami Gauguin était dedans. Alléluia. Amen. La maison a été détruite parce qu'ils avaient un projet de construction au niveau de notre maison. Et ils ont cassé les maisons là-bas. Et le fétiche était dans la maison. Frère, c'était là où les problèmes ont commencé. Alléluia. Amen. Ce fétiche me poursuivait. Ce fétiche me poursuivait. Et quand il me poursuit, tant que je n'ai pas bu assez d'alcool, il ne disparaît pas. Je bois. De telle enseigne que, arrivé à un certain moment, j'étais devenu un grand soulard. Parce que je peux boire plus d'1 litre de koutoukou et je peux ajouter d'autres boissons vraiment alcoolisées. Mais c'était très difficile pour me détacher de l'alcool. Arrivé à un certain moment, j'étais devenu comme quelqu'un qui n'est plus normal. Je peux sortir de la maison de mon oncle, marcher sur la voie, demander 100 francs, 50 francs. Je raquette. Je trouve toujours les arguments, mentir pour pouvoir avoir quelque chose d'un étranger. Des fois, je me réveillais dans les caniveaux. Alléluia. Je me réveillais dans les caniveaux. Un jour, j'étais parti payer Wanché. Est-ce que je n'avais pas l'argent? J'étais parti demander Wanché à une femme qui vendait un Wanché au quartier d'Ivo de Koumassi. La femme en question m'a dit, tu sens, il n'y a pas de l'eau chez vous? Et le jour-là, je me suis senti triste. Et je me suis dit que, si elle dit que je sens, c'est que je suis déjà mort.
Et arrivé à un certain moment, j'étais totalement devenu, je peux dire, presque fou. Parce que il faut que je sorte matin pour demander, pour commander. Dès que j'ai fini de rassembler l'argent le soir, je viens boire Koutoukou. Jusqu'à un jour où je n'avais plus d'espoir, je me suis dit qu'il fallait que je parte au Togo pour aller mourir chez mes parents. Et c'est là qu'une sœur, j'avais bu et le matin, je vomissais le sang. Et quand mon oncle a vu ça, il dit non, prépare-toi. Dès que tu tombes, moi je te mets dans la lagune. Parce que je n'ai pas l'argent de cercueil. Alléluia. Et le jour-là, je suis sorti pour aller demander baga à la dame. Frère, c'est là où Jésus m'a piégé. Alléluia. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux de tomber dans ce piège. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je fais devant la dame me dit, tu es un joli garçon, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Elle dit, ah, c'est la vie, hein? C'est la vie. Et elle m'a dit, non, nous avons prière demain, c'était jeudi. Viens, tu vas prier avec nous. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et je suis parti avec la sœur à la prière. Et ils m'ont prêché l'évangile. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Acclamation. Frère, l'évangile que j'ai reçu ce jour-là, c'était différent par rapport à tous les évangiles que j'avais écoutés. Alléluia. Et j'ai décidé automatiquement, sur le champ, de faire ma repentance. Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Et j'ai fait ma repentance. Je suis venu en Jésus avec la main vide. Je n'avais même pas 5 francs. C'est les frères qui me donnaient à manger. Alléluia. Amen. Le premier dimanche, nous sommes arrivés au culte. On finit l'adoration. Je vois les frères qui viennent me serrer dans leurs bras. J'ai dit, waouh, moi aussi on peut me serrer dans les bras. Alléluia. Et cet amour m'a marqué. J'ai dit, c'est qu'il y a Jésus ici. Amen. Alléluia. Amen. Et après mon brisement des liens, étant dans l'alcool, j'avais perdu mon sac. Il y avait le truelle dedans, puisque j'ai fait la théorie et la pratique. Donc, il y avait truelle dedans, il y avait 4 petits téléphones dedans. Le sac est perdu il y a de cela 2 semaines. Et après mon brisement de liens, je ne suis pas encore rentré dans ma maison. J'étais devant la porte de la maison de mon oncle, devant le portail. Et voilà un rasta qui vient avec le sac pour me donner. Alléluia. Jésus-Christ. C'était la première surprise que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait. Alléluia. J'étais surpris. Et je regarde dans le sac, tout est intact. Les petits téléphones, là, il y a 2 qui fonctionnaient dedans. Et le gars, il vient me remettre le sac. Il dit, vieux père, je t'ai cherché partout. Il dit. Et j'ai commencé à comprendre que Jésus est ici. Alléluia. Alléluia. Et à partir de là, ma vie a changé. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus délivre. Gloire à Jésus Jésus. restaure. Non seulement j'ai arrêté l'alcool. Un jour, on est venu au temple ici. Et c'est une chose aussi qui m'a marqué, qui m'a retenu. Je cherchais le dirigeant. Je cherchais le pasteur. Je cherchais. J'ai dit, mais le pasteur, normalement, il devait avoir les grands fauteuils. Et le pasteur devait être là.
Frère, en ce moment, il n'y avait pas les tables là, ici. Et quand ils ont appelé le pasteur était parmi le peuple. Alléluia. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. J'étais étonné et puis j'ai dit, waouh, quelle humilité. Amen. Jésus est ici. Alléluia. Jésus est ici. Et voilà comment je me suis totalement donné à Jésus. Au début de la conversion, il y a eu des hauts et des bas. Mais j'ai tenu bon. Alléluia. J'ai tenu bon. Et après 1 an que j'ai servi le Seigneur en toute humilité, le Seigneur a décidé de transformer mon histoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui tombait dans les caniveaux, qui demandait les 100 francs, les 50 francs pour pouvoir aller boire Koutoukou, Jésus-Christ a été béni. Alléluia. Avec un terrain. Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Et j'étais surpris de la manière dont le Seigneur avait commencé à me bénir. Amen. Et je suis parti voir mon faiseur de disciples. Je lui ai dit que, mon dirigeant, on dirait Dieu est en train de me piéger. Hein. Parce que quand j'ai pris le lendemain, je vois la chose. Ce que je demande à Dieu le lendemain, je vois. Ce que je demande à Dieu le lendemain, je vois. Et puis je suis parti le voir. Et en vérité, je suis parti le voir. Il m'a dit que non, c'est une grâce. Amen. Je n'étais pas convaincu. Il fallait que je parte encore voir le pasteur Paulin pour lui demander, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de me piéger? Il dit non, c'est une grâce. Amen. Là, je suis convaincu. Parce que 2 dirigeants ne peuvent pas me mentir. Et dans cette grâce, le Seigneur m'a béni avec le mariage. Alléluia. Acclamation Alléluia. à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur m'a béni avec une voiture. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur m'a béni avec une moto. Jésus-Christ. Frère, Jésus est fidèle. j'étais venu en Jésus avec les mains vides, étant alcoolique, étant masturbateur. Le Seigneur m'a d'abord délivré. Alléluia. Et à cause de ma persévérance, le Seigneur a commencé à faire beaucoup de choses. Alléluia. Et je peux vous assurer que j'ai déjà compté euros. De 0, j'ai compté euros. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je suis très reconnaissant envers notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je dis souvent, quand je prêche l'évangile aux gens, que si vous cherchez un miracle, c'est moi. C'est moi le miracle. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur m'a enlevé du plus profond de la boue et il m'a fait asseoir à la table des rois. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.